Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve sur le salon de Nuremberg et je vais vous présenter les nouveautés Burago pour l'année 2024. Une année qui s'annonce encore riche en nouveautés, que ce soit côté Ferrari avec les modèles du Mans ou même avec la Formule 1, puisque Burago possède un superbe assortiment qui est situé juste ici sur les Formule 1. On découvre ensemble les nouveautés Burago 2024. C'est parti! Le stand Burago, c'est presque un salon dans un salon, puisqu'il est fermé comme de nombreux stands présents sur ce salon du jouet, tout simplement pour ne pas dévoiler l'intégralité des nouveautés et des produits qui sont proposés par la marque. Alors je vous propose de faire une petite revue rapide de ce que Burago va proposer cette année. Burago qui, on rappelle, possède son siège européen en France. Burago d'ailleurs qui fait partie du même groupe que Maisto. Le côté agricole, c'est ce qui va nous intéresser en premier lieu. Mais restez si vous voulez découvrir la 499P de chez Ferrari. Alors chez Burago, l'agricole aujourd'hui se traduit par une gamme un petit peu au 1,43e. Néanmoins, on commence à voir qu'il y a de plus en plus de tracteurs qui commencent à être une échelle un tout petit peu plus grande. Et en fait, tout simplement parce que Burago profite de l'absence de Sikus sur ce marché pour vraiment grandir. On a des nouveaux sets qui sont disponibles ici, en 32e, et qui sont pas si mal. Je les vois de plus en plus en magasin. Surtout, Burago fait en sorte d'avoir des licences. D'ailleurs, ça c'est nouveau, comme on peut le voir. Voilà, maintenant ils ont une gamme au 1,32e avec du Valtra, New Holland et toujours des petites thématiques originales. Alors ça reste plutôt plastique comme on peut voir ici, avec la cabine qui est tout en plastique, un petit corps qui est un peu plastique, mais c'est original. Et surtout, voilà, comme on peut voir, c'est très flexible, ça apporte de l'originalité. Bon après je sais pas si c'est vraiment trop solide. Je vais faire le petit compromis qu'il y a avec cette gamme échelle 1,50 à 43. On a également développement côté TP à l'échelle 1,50e avec Volvo et la licence. Et d'ailleurs, on aura des petits tracteurs qui seront disponibles à l'unité. Burago, évidemment, c'est des voitures. Ici, on a quelques nouveautés qui vont prochainement sortir et qui sont présentes dans le catalogue cette année, comme le Land Rover Defender 110 qui est présent juste ici. Voilà. On a également le RAV4. Ce qui est assez bien avec Burago, c'est que la plupart du temps, c'est des modèles qui n'ont jamais été reproduits à d'autres échelles, donc ça apporte vraiment quelque chose. Donc là, on est sur la gamme qui est appelée le Street Fire. Vous le renotez, on a aussi ça qui va être disponible. Des petits coffrets de 5. Ce qui est original, c'est pas des coffrets de véhicules qui sont thématiques, c'est vraiment des coffrets au final de miniatures de la même couleur. Après on a évidemment les licences, on va dire un petit peu SOS qui sont importantes avec des modèles justement sans licence. À gauche, oui, avec licence. Ça c'était un petit peu le produit phare de cette fin d'année en France avec les dépanneuses, le camion. Vous pouvez renoter, il y aura un beau calendrier de l'Avent, c'est bien tendance à la mode. Également, depuis quelques années déjà, ce Burago développe la gamme 1,43e. On a une nouvelle cabine qui est toute fraîche ici avec le Scania. On a toujours la remorque, on a aussi la référence avec le petit chariot élévateur. Évidemment, maintenant, on retrouve également un nouveau plateau qui va en fait de concert avec les véhicules TP, même s'ils sont à 43e ou 1,50. Petite chose assez marrante, on voit que le moule a été fait de telle manière qu'on puisse avoir un porte-char par exemple pour ce type de chargeur, on voit les encoches ici, ou un porte-char qui est tout plat. On voit que les encoches ont été comblées. Bon, la remorque est toute en plastique, mais la conception originale est roue en gomme. Et normalement, il y a une nouveauté également qui arrivera cette année qui est l'Iveco Stralis, et ça on attend de découvrir. Bon, les nouveautés sont toujours aussi nombreuses, surtout avec du racing et du Le Mans. On a par exemple ici la Porsche des 24 heures du Mans. Alors, on est avec la version 5 du WEC. Alors, on est version présentation, il me semble. Là, on n'est pas couleur Le Mans. Et ici, on est à l'échelle à 24e. Un beau petit modèle qui sera disponible à pas très cher et qui permet à tous de pouvoir posséder des miniatures des 24 heures. On a également dans la même gamme la Corvette GTE, qui devrait être remplacé par la GT3. Et ce qui arrive très prochainement au A24 et 43, c'est donc les 4. On a la Ferrari, c'est pas une AMDH, c'est une hypercar, on rappelle.
On a la BM hybride, on a la Lamborghini, on a la Porsche 963. Bref, énormément de nouveaux modèles. Aussi ça qui va arriver. La Porsche 911 GT3 RS au 43. Alors qu'est-ce qu'on a aussi que j'ai vu? Tiens, il y a celle-ci que j'avais pas encore vue en magasin, la 296 GT3, ici dans la finition un tout petit peu haut de gamme hein, de la gamme Ferrari. On rappelle qu'aujourd'hui c'est Burago qui est le seul fabricant de jouets au monde à posséder la licence Ferrari. Les autres, comme Tomica, pèlent la licence à Burago pour pouvoir l'exploiter. Et c'est la même chose pour les jouets à 43e, comme cette Ferrari. Bon, plutôt bien réalisé, on a quand même un côté Burago qui reste, mais on a des roues en gomme. C'est un véhicule qui est à mi-chemin entre la collection et le jouet. Ici on a la Corvette au 43 et on a également celle-ci, la petite Audi électrique concept. Ça c'est étonnant de retrouver ça. Et on voit hein, que c'est encore un prototype. C'est l'S1 e-tron. Des samples évidemment qui seront disponibles très prochainement. Bon, Burago c'est surtout des Formule 1 hein, puisque maintenant il y a quasiment le panel complet des F1 qui est disponible. Et cette gamme va toujours grandir avec des nouvelles 1/24e ici qui présente des pilotes. On a par exemple Charles Leclerc, voilà, en train de célébrer sa victoire, ou Carlos Sainz, juste présent, juste ici. Évidemment, là on a George Russell et Lewis Hamilton. Bref, cette gamme va toujours se répandre avec également des petites variations de décoration par rapport au Grand Prix où il y a évidemment des teintes exclusives et inédites comme le Grand Prix de Miami. On retrouve quand même quasiment aujourd'hui tout le plateau. On a Mercedes, on a Ferrari, on a McLaren, on a Alpine. On va très prochainement avoir Aston Martin. Il va manquer à la fin que Haas, Williams, les Alfa Romeo sont aussi présentes normalement à la gamme. Elles ne sont pas exposées, c'est assez étonnant. Et bref, vous l'aurez compris, Burago s'intéresse à la Formule 1 de plus en plus. Par exemple avec ce type de coffret. Hein. Là on est encore en 1/24, juste à côté on a la 1/18e. Là, on a les dernières 1/24, on a aussi les dernières 1/18e. Normalement, c'est pas compliqué, hein, Burago produit les modèles de chaque année. Des voitures, encore des voitures, et voici les 1/18e et les 1/24e. Hein. Le 1/24, ça reste une échelle qui est très présente chez Burago depuis la création de la marque, hein, puisqu'on est sur une marque italienne qui d'ailleurs fête cette année ses 50 ans. Par contre, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de gamme anniversaire. Bon, on fera avec, on dira. On a quand même des modèles qui sont la plupart du temps facilement disponibles et trouvables en France. Et on a toujours des nouveautés, comme par exemple cette Bugatti. On va passer à la partie qui nous intéresse le plus ici, c'est-à-dire la gamme Ferrari. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, Burago, c'est le seul fabricant à avoir la licence Ferrari pour les jouets. Et donc ça change beaucoup de choses. Puisque il n'y a pas de concurrence et Burago peut un peu produire tout ce qu'il veut. Alors il y a quand même des nouveautés hein, qui vont être proposées très prochainement, comme ici avec des nouveaux modèles, gamme signature full ouvrant. Bon, c'est encore le prototype qui est présent ici. On voit qu'il y a quand même une belle évolution sur cette gamme. On peut voir avec les ouvrants ici, voilà, le modèle et hop, on va éviter de l'abîmer puisque la plupart du temps c'est des prototypes qui sont exposés ici avec de nombreux détails. Un coffret va également arriver. Et on va évidemment avoir la 499P au 1/24e. Bref, si vous voulez résumer un petit peu la gamme Burago, hein, c'est 1,64, 1,43, 1,24, 1,18. Ça, je m'attendais à ce qu'il soit présent, mais il n'y est pas encore. C'est tout simplement un camion de transport, 1,43e, avec les deux F1. Ça va être génial ça, sur la base du Stralis. Et c'est d'ailleurs pour ça que Stralis va arriver cette année. Ici, on a aussi, par exemple, celle-ci qui est toute récente, la Monza SP2. Et on peut également voir celle-ci en 43e, qui est la Daytona SP3. Bref, maintenant, en fait, on a toute la gamme Ferrari hein, qui est disponible à cette échelle-là et qu'on ne voit pas forcément en magasin. Bon, on va finir par le clou du spectacle, la 499P, version Burago. Alors déjà ici, avec cette très jolie boîte vitrine, hein, il y aura évidemment plein de versions qui seront proposées. Ici, avec le socle, miniature vraiment pour l'exposition. On a d'autres versions également qui arriveront dans les boîtes un petit peu classiques. Bref, normalement ça arrive dans quelques semaines seulement. On a aussi la 1,43e qui est présente juste ici. 1,43e côté collection. Comme on peut voir, elle sera dans un écran qui est en cours de développement.
Bon bah la miniature quand même à 43 fait le job, hein, et ça restera beaucoup moins cher qu'une Luxmark ou qu'une BBR. Bon, après va pas falloir regarder très loin dans les détails, mais ça reste une miniature de collection abordable pour des gens qui ont envie de se faire plaisir avec un modèle qui a gagné une course mythique. Donc bref, pour moi, Burago c'est un énorme compromis, mais c'est des miniatures qui sont très jolies, hein. Et c'est vrai que depuis quelques années quand même on voit l'évolution, là rien à redire, hein. On a des beaux détails, on a des belles décorations, effectivement on va pas avoir des pièces rapportées sur ce modèle. Et là un 18e est encore un peu plus poussé comme on peut le voir, hein. On va retrouver même des pièces maintenant qui sont rapportées avec l'antenne, avec le petit essuie-glace qui est présent ici. On a évidemment la porte qui est ouvrante, et ça, il n'y a pas sur les autres modèles. Et on voit qu'on a tous les détails. On a les pilotes qui sont présents, on a une tempographie qui est propre. Alors, c'est pas du décalque, hein, comme par exemple, on va pouvoir retrouver chez... Alors, pas Spark pour ce modèle, mais par exemple, c'est BBR ou c'est Smart. Là, on est plus sur une miniature de grande production et pas une miniature qui est faite à la main. On a quand même des roues gomme, on a les deux numéros, hein, qui sont proposés, la 50 et la 51. Ben, elle est très jolie ma foi, hein, 7 499p. Faut même espérer que Burago produise les autres modèles, hein. Ça permet quand même, je trouve, comme les F1, de démocratiser un tout petit peu ce type de voiture, qui la plupart du temps restent des modèles extrêmement collection, très chers et assez peu répandus. Dans tous les cas, très bon point de la part de Burago d'avoir la 499p en boîte vitrine. Et pour finir un tout petit peu le tour, on a quand même beaucoup de jouets qui sont proposés, ici avec des présentoirs, et ici vous retrouvez la marque Burago, hein, qui est tout simplement la marque un tout petit peu sœur de Burago, Maisto, pardon, marque sœur de Burago, qui propose surtout du 1.24, ici avec la Buzz, on a Aston Martin qui arrive, on a la E86 également, on a la GT86, c'est en nouveauté, on a Tadam, très original, il y a la Rigère, tout le monde là sur ce salon cette année, c'est incroyable. Pour l'instant on est un tout petit peu étonnant avec ces lumières, l'appareil n'aime pas du tout, mais bon, normalement j'espère que je vous ai partagé la plupart des éléments. Alors par contre il y a une gamme que je voulais vous montrer, oui, une gamme 1.64, nouveauté chez Maisto, encore en cours de développement, avec des modèles un peu plus poussés. D'ailleurs, c'est des modèles pour moi qui sont apparus, c'est des modèles Burago, hein, qui sont apparus dernièrement en Chine, qui ont été réalisés, je pense, pour le marché asiatique et donc qui seront vendus à travers Maisto. J'espère en Europe, comme on peut voir, on a des petites boîtes. On retrouve la Taycan 911 GT3, la SP Monza qui va être très sympathique et qui est présente juste ici. Voilà. Donc ça c'est une bonne question de savoir d'où sort ce type de modèle. On a aussi la 296 GTB, c'est pas mal. Et la SF90. Bref. J'attends cette gamme, ça va mettre un petit peu d'originalité et surtout ça va permettre d'avoir ces modèles Burago chinois qui sont pour le moment uniquement disponibles sur AliExpress et qui sont d'une super finition. Bah c'est original, il y a quand même des ouvrants dessus, hein, on rappelle. Hein. C'est plutôt propre. Donc voilà, si ça peut éviter l'importation, ça sera top. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors on n'a pas la gamme Volvo qui est exposée, c'est pourtant une des nouvelles licences qu'il y a eu. Donc bonne question pour savoir où est-ce que cette gamme sera par la suite disponible. Donc vous l'aurez compris, hein, cette année Burago, c'est surtout ce modèle qui est ultra phare. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne Mini-Inch pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube pour partir à la découverte d'autres nouveautés automobiles et miniatures. D'ici là, à très bientôt sur YouTube. Allez, ciao!